Le souci, c'est qu'on dresse à toute une génération une perspective d'avenir qui est de faire la guerre. Tu parles de quelle guerre? La guerre vraie pampan ou la guerre économique? Non, la vraie guerre pampan, fût-ce par proxy, et la vraie guerre pampan. Avec tout ce que ça implique de complète reconversion de notre économie, de notre système politique, de notre système médiatique, dans un système destiné à faire la guerre. Et de notre système informatique, et de notre système, de tout. Vraiment, de passer vers une économie de guerre, des médias de guerre, une société de guerre, et on peut dire adieu à la démocratie au passage. Et puis il y a une autre menace qui est tout aussi guerrière, qui est une guerre civile, qui est aussi une très très grosse menace pour la France, d'autant plus que les Russes sont pas idiots, ils savent très bien que la meilleure façon d'éviter de se confronter à une guerre avec l'Europe, c'est peut-être que l'Europe s'effondre sur elle-même, et on voit des signes très forts. Trump a joué la même carte. Hein. Tout à fait. Non, Trump n'est pas la solution. Mais malgré tout, pour revenir à notre petit précaré européen, on voit quand même des prémices de guerre civile un peu partout. Et donc, on est entre guerre civile ou guerre tout court. Je ne vois pas vraiment d'autre issue, si ce n'est l'exil. Donc, les perspectives, à mon sens, ne sont pas bonnes du tout. D'autant plus que, fondamentalement, on a vendu le pays aux Américains. Pas que aux Américains. Non, on a vendu le pays à qui l'on voulait et qui faisait un chèque. Mais d'un point de vue infrastructure informatique, pour rester dans notre précaré, c'est essentiellement aux Américains qu'on a vendu le pays, en faisant une confusion totale entre les amis démocrates et les Américains. Je vais me faire l'avocat du diable. Tu dis qu'on a vendu le pays aux Américains, mais on s'est simplement rapproché de celui qui allait mieux nous protéger contre les rouges. On s'est rapproché des démocrates. Oui. En oubliant complètement que c'était aussi une démocratie qui pouvait, du jour au lendemain, décider de voter pour quelqu'un d'autre. On a eu une première alerte qui était le premier mandat de Trump, que tout le monde s'était forcé de considérer comme une parenthèse. Et on allait oublier. Et la réalité, c'est que ce n'est pas du tout une parenthèse, c'est une direction que prennent les États-Unis. Et malgré tout, on leur a vendu le pays. Donc aujourd'hui, ils nous tiennent par les couilles. Tout d'un coup, les testicules. Tout d'un coup, la souveraineté numérique, qui est un vieux loup de mer auquel on tient depuis très longtemps, est devenue quelque chose de totalement primordial parce que tous ces couillons réalisent que les boîtes américaines sont assujetties à l'État américain, ce qu'on aurait pu réaliser à l'époque de Snowden, à minima, et que les grosses boîtes américaines, même les plus démocrates façon Google, malgré tout obéissent à l'État américain, servent les intérêts américains qui ne sont pas du tout les nôtres. Et on se retrouve dans une situation qui est à la limite du désespéré. Là, je pense qu'on peut espérer, dans les années qui viennent, reconquérir un peu de souveraineté numérique sur des domaines totalement primordiaux. Je pense à l'armée, notamment. Mais pour des pans entiers, c'est fini. C'est foutu. Et il va falloir qu'on fasse avec le fait qu'on ait une colonie, qu'en termes, notamment sur l'opinion publique et les réseaux sociaux, on ait une colonie numérique sur les infrastructures, sur le cloud, mais sur un truc qui est totalement sensible et qui rend paranoïaque tous les politiques, qui sont les réseaux sociaux et les fameuses ingérences. On est un gouvernorat. Le DSA, c'est une tentative d'établir un gouvernorat dans une colonie. Un protectorat ? Un petit gouverneur local qui serait Macron en France et d'autres dans différentes colonies américaines sur le continent européen, mais ça reste une colonie américaine. L'opinion publique, ces 10 dernières années, s'est transposée des médias vers les réseaux sociaux. En France, on a une situation médiatique qui est catastrophique. On est parmi les moins crédibles de l'ensemble des nations sur lesquelles on peut mesurer ça, avec les États-Unis d'ailleurs, et la Corée du Sud. Il y a à peu près un quart de la population qui aujourd'hui considère que ce qu'ils lisent dans les médias, c'est la vérité. C'est pour ça qu'il faut diversifier les sources d'information, trianguler l'information. Ouais, sauf que si tu triangules ton information, ce qui est très sain à faire, tu vas trouver ailleurs, dans des médias alternatifs sur les réseaux sociaux, des informations qui vont contribuer à faire s'effondrer la crédibilité des médias. Tu vas t'apercevoir à quel point ils sont soit totalement à côté de la plaque, soit ils mentent. Et tout ça contribue à faire en sorte que le théâtre de l'opinion publique, c'est les réseaux sociaux. Ça n'est plus un système vertical avec les médias mis en place par Edward Bernays au début du XXe siècle. C'est aujourd'hui sur les réseaux sociaux que ça se passe, ce qui veut dire très concrètement que ça se passe aux États-Unis et en Chine, mais pas en France. Très bon livre, Propaganda.
Propaganda d'Edouard Bernays, qui est un tout petit bouquin qui se lit assez facilement et qui permettra de comprendre qu'est-ce que c'est que le fameux système politico-médiatique. C'est pas un théorie conspirative quoi que ce soit, c'est un truc qui a été théorisé au début du XXe siècle, qui a amené les États-Unis à s'impliquer dans la Première Guerre mondiale et qui a défini ce qu'on appelle aujourd'hui communication, relations publiques, marketing. Tout ça, ça a été posé en base au début du XXe siècle. Et si vous voulez comprendre comment on en est arrivé à la fin de ce monde-là et au début du monde des réseaux sociaux et à Cambridge Analytica, qui est un peu l'équivalent, mais Cambridge Analytica. Cambridge Analytica, magouille très sophistiquée de comment manipuler l'opinion publique à partir de données personnelles, en individualisant les messages, là où propaganda, c'est un message pour l'ensemble de la population qui passe par des masses médias. Aujourd'hui, on passe plus du tout par des masses médias qui ont de moins en moins d'influence, on passe par les réseaux sociaux, c'est-à-dire avec des messages ultra individualisés. Ciblés, pour faire voter, pour plein de choses, pour te vendre des idées. Pour te vendre des idées d'une façon générale, des idées qui vont te réjouir, qui vont t'énerver, qui vont te faire t'opposer, qui vont te faire ce que... Peu importe, on va te manipuler à travers de l'émotion qu'on va te déclencher de façon à t'amener à faire quelque chose. Voter ou autre chose, peu importe, mais t'amener à faire quelque chose. Et on est passé du monde d'Edouard Bernays du XXe siècle au monde des réseaux sociaux de façon très brutale en quelques années, avec des politiques qui n'y comprennent rien et qui aujourd'hui se contentent de tourner en boucle sur les ingérences russes, alors qu'il y a au moins une douzaine de nations qui en sont en ingérence quasi permanente sur le territoire français, et que les Russes sont vraiment l'arbre qui cache la forêt. Le problème, c'est que... C'est pas les meilleurs. Et c'est loin d'être les meilleurs. Par contre, là où ils sont excellents, c'est qu'ils vont prendre 3 Bulgares, ils vont leur distribuer quelques centaines d'euros pour aller acheter des têtes de cochon ou un pot de peinture. C'était pas des Serbes ? Non, c'était peut-être pas des Serbes. Non, mais... Les Bulgares, je crois que c'était les cercueils. Ouais, les Bulgares, ou les étoiles bleues. C'était les étoiles bleues et les pots de peinture sur les synagogues. Mais une opération avec probablement 1000 ou 2000 balles de dépensées de la part du FSB qui va donner 500 articles de presse parce que la presse adore ça. Et donc, au final, il faut se mettre à la place des Russes. C'est des crétins, Si pour 1000 balles, tu déclenches une opération de relations publiques qui, si tu avais un RP et que tu lançais un pot de yaourt, t'aurait coûté facilement 500 000 balles, bah forcément, tu vas continuer. Ça va être ça va être les cercueils, ensuite ça va être les étoiles bleues, ensuite ça va être les pots de peinture verte sur les synagogues, et demain ça sera une autre connerie. Mais il serait complètement idiot d'abandonner ce concept dans la mesure où ça ne coûte rien à faire et que ça a une répercussion médiatique phénoménale. Mais il ne faut pas perdre de vue que pendant que les Russes occupent la galerie et les médias, vous avez une douzaine d'autres nations qui font des trucs beaucoup plus subtils, beaucoup plus intelligents et qui, elles, ont un réel impact sur l'opinion publique. D'autant plus que, pour beaucoup, elles ont une diaspora et donc elles ont des vrais relais locaux. Ce qui n'est pas vraiment le cas des Russes.